Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Bien sûr, on va parler de l'avant-match PSG Lille qui se déroulera demain soir au Parc des Princes pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Et puis, en deuxième partie de vidéo, je vais vous parler un petit peu du cas Pochettino et puis aussi un petit peu des joueurs qui sont blessés, des joueurs qui se permettent de boire de l'alcool, qui l'affichent sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça me dérange et on va en discuter un petit peu après. Donc voilà les gars, PSG Lille demain. Le PSG leader bien sûr du championnat. Lille actuellement 10e qui fait pas un très bon début de saison. L'année dernière, ils marchaient sur l'eau. Ils ont été champions de France. Et cette année, c'est pas un grand Lille. La mayonnaise a du mal à prendre. Ils ont changé d'entraîneur. Cette année, ils ont Jocelyn Gourvenec qui, moi, personnellement, je trouve que comme coach, il est nullissime. Il a été pendant 2-3 ans au Canal Football Club. Il n'y avait pas de club. Et du jour au lendemain, voilà, il retrouve un club. Bon, pour moi, c'est pas un grand coach. Et je pense que c'est là aujourd'hui le problème de ce club lillois. C'est qu'ils n'ont pas un grand entraîneur. L'année dernière, avec Galtier, on a bien vu que tout leur réussissait, ils marchaient sur l'eau, ils avaient un jeu flamboyant, ça allait de l'avant, ils avaient une défense de fer, ils avaient un gardien Maignan qui était quand même assez incroyable et ils étaient costauds dans tous les domaines. Cette année, c'est quand même une équipe très friable, qui a de grosses difficultés défensives, qui ne marque pas beaucoup de buts et qui est capable de s'incliner chez des équipes beaucoup plus faibles qu'elle. La preuve, elle a perdu à Clermont 1-0, je me semble, le week-end dernier. C'est pas un grand Lille. C'est pas un grand Lille, les gars. Maintenant, il va falloir se méfier. Parce que nous, non plus, on ne pratique pas un football incroyable actuellement. On sait qu'en ce moment, le PSG, le coach Pochettino est sous le feu des critiques. Avec l'équipe qu'il a, avec l'armada qu'il a. Il est dans l'obligation de nous faire voir autre chose dans le jeu, dans le contenu, dans l'investissement, dans l'intensité, tactiquement. Moi, personnellement, je vous l'ai dit, les gars, pour moi, ce n'est pas l'homme de la situation, ce n'est pas un grand entraîneur, Pochettino. Et je pense que actuellement, ce qui le sauve, c'est juste que niveau comptable, le PSG fait le plein. Parce que si, avec le contenu qu'on propose, si le PSG perdrait quelques matchs de temps en temps, il aurait déjà sauté. Et on sait qu'il y a quand même si voilà, rien n'est fait, le coach est là pour le moment, on sait qu'il y a Zidane qui est derrière en embuscade. Et moi, Zidane au PSG, vous savez très bien que les gars, ça fait saliver un peu tout le monde. Donc voilà, ça peut être un match piège pour le PSG. Messi, très incertain. Mbappé, pas sur la feuille de match. Problème de santé, niveau les oreilles, je pense, l'ORL. C'est notre meilleur joueur, c'est le joueur qui fait les différences actuellement et ne pas l'avoir demain va nous handicaper offensivement car le PSG sans Mbappé n'a pas de jeu de profondeur. Personne ne prend la profondeur dans cette équipe, personne ne fait d'appel tranchant comme il fait. Donc je pense que c'est une grosse perte pour nous demain que Mbappé ne joue pas. Messi très incertain. Alors on va se retrouver certainement avec Icardi devant, qui est nullissime depuis le début de saison. Icardi, tous ces déboires qui sortent dans les journaux, alors c'est pire que les feux de l'amour. On a même eu la lettre qu'il a envoyée à sa femme. Moi je ne comprends pas comment ces choses-là font pour sortir dans les journaux. Mais bon, ça fait corps du tort au PSG, ça fait corps passer le PSG pour un club amateur. C'est Disneyland Paris de toute façon. Saïs l'a très bien dit, c'est quand même Disneyland Paris et il a raison. C'est quand même incroyable l'amateurisme de ce club actuellement. Le PSG fait que régresser niveau direction, les directives, niveau sportif, niveau tactique sur le terrain avec le coach qui est nullissime. On en avait eu, parce qu'on se plaignait de Tuchel et on se plaignait de Emery, mais au moins on gagnait nos matchs en Ligue 1. On gagnait des 4-0. On voyait quand même quelque chose. Même si Tuchel à la fin, voilà, c'était un petit peu parti, un petit peu en vrille. Mais même son dernier match, rappelez-vous, Tuchel,
Au mois de décembre, quand il a été licencié, le PSG venait de gagner 4 ou 5-0 au parc contre Strasbourg. Mais ça, on n'est plus capable de le faire non plus, les gars. On n'est plus capable de le faire. Donc, c'est très, très inquiétant dans le jeu. Mais vraiment inquiétant. Mais au-delà du jeu, du sportif, c'est tous les à côté qui nous font passer pour des clowns. Et quand on voit Verratti qui est encore blessé un mois, ça commence à devenir récurrent. Ça commence à devenir récurrent. Le mec n'a plus d'hygiène de vie. Il en a très très rarement eu au PSG, mais actuellement, quand vous voyez que 2 jours avant, on le voit en boîte de nuit, 2 jours avant le match contre Leipzig, on le voit en boîte de nuit, les gars. Mais que fait le coach Pochettino pour taper du poing sur la table? Parce qu'il le sait. Si nous, on le sait qu'il est en boîte de nuit, lui le sait aussi automatiquement. Mais non, ça ne dérange personne. Leonardo, ça ne le dérange pas. Nasser, le président, ça ne le dérange pas. C'est un manque de professionnalisme. Les mecs qui sortent en boîte. Pareil pour Neymar, qui s'affiche avec des bouteilles de vin vides sur ses réseaux sociaux. Mais où on va? Déjà, le gars, depuis le début de saison, il est catastrophique. Il ne fait plus de différence. Il ne sait plus dribbler un joueur. Il ne sait plus accélérer. Il ne marque plus de buts. Parce que comme je vous ai dit, il me semble qu'il a mis un but depuis le début de saison. Et c'est sur penalty. Donc si ça, c'est pas inquiétant, mais ça choque personne. Ça choque personne. On a fait signer Sergio Ramos. Alors Sergio Ramos, mais qu'est-ce qu'il fait au PSG, ce mec? Ça fait 2 trêves internationales de suite qu'on nous dit qu'il va revenir après la trêve. Le mec ne revient toujours pas. Même pire que ça, il ne s'entraîne toujours pas avec l'effectif. Il fait que des entraînements individuels. Mais pour faire ça, il fallait qu'il loue un coach sportif. Il reste à Madrid, il prend un coach sportif. Puis il reste en forme, le gaillard. Parce que là, on le paye une somme incroyable. Pourquoi? Pour s'entraîner individuellement. Mais où on va? Où on va? Alors moi, le premier Ramos, j'adore. Mais Ramos, depuis le mois de... Si je me sens bien, depuis le mois de mai, il n'a pas joué. On va être au mois de novembre. Maintenant, on nous dit que ce sera après la prochaine trêve internationale. Mais ça devient incroyable. Ça devient un feuilleton, une série de Netflix aussi, celui-là. Tous les semaines, on nous pond quelque chose, une nouvelle info sur lui. Mais le mec ne joue jamais. Alors, on nous fait voir, quand il arrive au PSG, on n'a jamais vu un mec avec une telle condition physique. Le mec qui s'affiche taillé comme un cyborg sur les réseaux sociaux. Mais tu joues pas. Ça sert à quoi? Alors oui, 0 € d'indemnité de transfert, mais le salaire, il faut quand même le payer tous les mois, les gars. Le mec, il ne gagne pas des clopinettes. Le mec, il ne gagne pas 1200 €, il ne gagne pas un SMIC. Donc, il faut un petit peu arrêter. Le PSG, ça devient du grand n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça, c'est la stricte vérité. Maintenant, on va parler du coach. Oui, le jeu, il est dégueulasse. Oui, il est dégueulasse. Depuis le début de saison, je n'ai pas vu un match abouti de A à Z par le PSG. On se fait chier à voir le PSG jouer actuellement. C'est peut-être l'entraîneur sous l'RQSI où le jeu est le moins beau. Alors oui, les résultats sont là, mais moi, j'en ai rien à foutre des résultats. C'est logique qu'on s'impose en Ligue 1. Quand on voit l'effectif qu'on a, on a des Messi, des Neymar, des Mbappé, des Verratti, des Marquinhos, Navas, Donnarumma, Hakimi. Mais c'est logique qu'on s'impose en Ligue 1. Celui qui me dit « Ouais, mais niveau comptable, c'est bon. » Bah, encore heureux, les gars, que c'est bon. Encore heureux. Mais niveau jeu, moi, je m'emmerde d'aller voir jouer. J'espère demain avoir un bon match. Mais le PSG ne s'améliore pas. Le PSG, au contraire, régresse. Et c'est pas normal quand on voit les investissements faits par les propriétaires. Pareil, Messi, 34 ans. Le mec, il longe la ligne de la sortie de but à droite. 34 ans. Mais il sort d'où, Pochettino? Il sort d'où? Le mec, il a 34 ans.
Mets-le dans ton cœur du jeu. Mets-le au cœur du jeu. Le mec, c'est une bombe. C'est une dynamite au cœur du jeu dès qu'il a le ballon. Il accélère, il élimine, il donne des passes laser, des passes en profondeur. Et c'est précis. Le mec, c'est une bombe au milieu de terrain. Mais non, on le met le long de ligne. On le laisse pourrir là-bas. Et le mec, on voit qu'il n'est pas heureux, qu'il se fait chier. Donc voilà les gars. Donc demain, j'espère voir un bon match. J'espère avoir un bon match du PSG. Maintenant, les joueurs qui ne sont pas là, ça me fait peur. Quand je vois qu'Mbappé n'est pas là, Verratti n'est pas là, Messi est incertain, Neymar est en cours de forme, il n'y arrive pas. Di Maria, pareil. Di Maria, c'est pas un grand Di Maria. La défense est fébrile. Hakimi, carton rouge contre Marseille. Donc c'est quand même un 11 demain qui va être pour ma part très fébrile contre cette équipe de Lille de toute façon qui va venir au Parc des Princes et qui n'aura rien à perdre, qui va jouer ses chances à 100%. Donc pour moi c'est un match piège, c'est un match inquiétant. J'espère me tromper comme d'habitude, mais c'est un match que je ne sens pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce match. Est-ce que le PSG demain a de la marge ou est ultra favori ou justement doit se méfier, doit être inquiet de cette équipe de Lille qui va venir sans pression. Elle a pratiquement plus rien à jouer quand on voit, et encore, quand vous voyez que c'est Lens deuxième, je me dis que même le 10e de Ligue 1 actuellement, il peut prétendre à une place en Ligue des Champions. Rien n'est fait, vous alignez dans ce championnat 2, 3, 4 victoires d'affilée et vous vous replacez tout de suite dans le peloton de tête ou même au mieux dans les 5 premiers. Donc voilà, pour moi Lille va venir jouer le coup à 100%. Et ce PSG là m'inquiète fortement. Et le coach Pochettino m'inquiète fortement les gars. Je ne vois aucun trait de caractère chez ce coach sur le banc. On voit qu'il n'y a aucune expression, il ne gueule jamais. Alors il a peut-être peur de ses stars, j'en sais rien, mais ne fais pas coach alors. Ne fais pas coach. Donc voilà les gars, comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça donne énormément de force à la chaîne, ça me motive, ça fait plaisir. Merci à vous. On se retrouve demain soir pour l'après-match, bien sûr. Le débrief à chaud de PSG Lille en espérant bien sûr une victoire, les 3 points, avec la manière si possible. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous et ici c'est Paris et Paris est magique les frérots.